Les deux sessions s'ouvrent chaque année avec la réunion plénière de la CCPPC à laquelle sont présents tous les membres permanents du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Le lendemain, comme c'est toujours le cas ces dernières années, le président chinois Xi Jinping participera à une réunion entre des membres de la CCPPC de certaines catégories sociales. Cette année, au lieu de commencer par la politique, l'économie ou l'industrie, il a choisi de rencontrer des membres des milieux culturels, artistiques, philosophiques et des sciences sociales. Le 4 mars, il a passé un après-midi avec ses membres de la CCPPC qui sont dans la vie soit comédiens, musiciens, écrivains, cinéastes, philosophes ou encore conservateurs de musées. Il a d'abord écouté certains d'entre eux qui ont fait part des problèmes existants dans leur métier et de leurs réflexions personnelles. Ensuite, le président chinois a réagi en partageant sa vision sur ses métiers de création artistique ou intellectuelle. Beaucoup de ses propos sont exprimés pour la première fois, mais d'autres font appel à certaines de ses allocutions antérieures. J'aimerais vous en citer quelques-uns et essayer de vous apporter des éléments pour leur compréhension. Première citation. Un peuple, une nation ne peut pas être dépourvu d'âme. Le travail des métiers dans la culture, l'art, la philosophie et les sciences sociales consiste à former les racines et forger l'âme d'une nation. C'est ainsi que le président Xi Jinping a défini la raison d'être de tous ceux qui travaillent dans le milieu culturel et les sciences sociales. On y voit non seulement la reconnaissance par le chef de l'État chinois du rôle important que jouent ces travailleurs intellectuels, mais aussi des attentes très élevées envers eux. Deuxième citation. Le socialisme aux caractéristiques chinoises est d'entrer dans une nouvelle ère. Les travailleurs dans l'art et la culture doivent, à travers leurs œuvres, immortaliser la nouvelle ère, écrire la nouvelle ère et chanter la nouvelle ère. Si l'objectif de la création artistique est de former l'âme, selon Xi Jinping, la nouvelle ère doit constituer le premier objet de création des artistes. Officiellement, la Chine est entrée dans une nouvelle ère depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois en 2012. Le premier rêve centenaire, à savoir construire une société de moyenne aisance au moment du centenaire de la fondation du PCC, entre dans la phase du sprint. C'est une ère où les Chinois travaillent avec acharnement pour réaliser ce rêve. Ainsi, la création littéraire et artistique doit être le reflet du combat de ces gens. Troisième citation. Le peuple, c'est la source vivante de la création artistique. Ce n'est qu'en s'enracinant dans le peuple qu'on a une inspiration inépuisable. Dans ce discours présidentiel du 4 mars, tout comme pour ses autres discours, le mot qui revient le plus souvent, c'est toujours le peuple ou la masse populaire. Des phrases comme toujours axées la création sur le peuple, tous les fruits vont au peuple, ont été entendus à plusieurs reprises. Les secteurs artistiques et culturels sont en pleine expansion en Chine. La publication des livres, le box-office au cinéma, le marché de l'art, les nouveaux records sont nombreux et ne cessent d'être établis. Mais le président chinois Xi Jinping, au lieu de parler des indices économiques des métiers de création, a préféré évoquer l'âme, l'air et le peuple. Le message est très clair. La création culturelle et artistique en Chine doit toujours s'en tenir à des valeurs socialistes et ne jamais devenir esclave du capital. Ce rappel est adressé aux Chinois. N'est-il pas également d'actualité pour le reste du monde ?